It's tea time. Let's go. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like. Bonjour, bonsoir tout le monde. Désolée, je me suis laissée un petit peu entraîner dans le roman que je suis en train de lire, car notre sponsor du jour, je suis vraiment ravie de vous le présenter. Il s'agit ni plus ni moins de Nextory, la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture, donc aussi bien l'e-book que le livre audio, le podcast, même la presse, les magazines, journaux, tout ça. Donc pour l'actualité, on est plutôt bien. Il y a tellement de genres différents. La lecture, je vous en ai déjà parlé, c'est une passion. Il y a des livres partout chez moi. Mais là, franchement, l'avantage sur tablette, j'avoue qu'il est vraiment pas à négliger. Et gros coup de cœur pour les livres audio. Faire à manger, plier mon linge, faire le ménage en écoutant toujours une histoire. Je vous cache pas que ça égaye mon quotidien pour la mordue de lecture que je suis. Et là, en ce moment, mes petits coups de cœur, c'est le livre de Fabien Olicard. Votre temps est infini. Pour une personne qui a beaucoup de mal à s'organiser comme moi, je suis vraiment très contente d'écouter ses conseils. Et j'ai également découvert une version BD d'un roman que j'adore. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je savais même pas qu'il y avait une version BD. Je me suis également procuré Plus jamais de Colleen Hoover parce que tout le monde en parle. Ce qui paraît, c'est assez dur. Mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ce roman. Et est-ce qu'on peut parler aussi de Hadès et Perséphone? J'en entends tellement parler de ce livre. Il y a également la saga des McCoy. Punaise, si vous aimez les romans qui se passent en Écosse, je vous la conseille à 1000% cette saga, les McCoy quoi. J'en suis au tome 4, là je viens de finir le 3. Bref, je suis trop contente. Il y a tous mes titres coup de cœur dans cette application. C'est donc avec joie que je vous propose une offre de 45 jours offerts pour tester cette application et vraiment voir par vous-même tout ce qu'elle propose. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran, mais également en barre d'infos, aussi en commentaire épinglé. Donc franchement, n'hésitez pas. Il y a plus de 250 000 titres. Donc il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. Vous allez trouver votre bonheur. Merci Nextory. Et maintenant, place au sujet du jour. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'actrice chanteuse Selena Gomez. Alors, je vous avais promis que je ferais une vidéo sur elle, mais c'est quand même un vaste sujet, hein. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, ça n'est pas vraiment son portrait qu'on va faire aujourd'hui. On va plutôt s'attaquer à la relation qu'elle entretient, ou plutôt qu'elle entretenait. On sait pas trop, en fait, c'est un petit peu obscur, avec Francia Raissa, son amie qui lui a également fait don de son rein, parce que, en fait, quand j'ai fait la vidéo sur LA, Justin et Selena, pas mal d'entre vous dans les commentaires m'ont dit oui, mais attention, parce que Selena, elle est pas non plus toute blanche, elle a aussi fait des trucs pas cool, et ça m'a quand même interpellée parce que j'avais jamais entendu de choses négatives sur Selena Gomez. Donc en fouillant, en faisant mes recherches sur elle, je suis effectivement tombée sur quelque chose et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo à part parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Je ne sais pas si c'est donc à ça que vous faisiez référence, mais oui, il y a quelques petites choses effectivement qu'on peut peut-être pas très bien prendre, et ça rejoint un problème d'addiction qu'aurait apparemment Selena, sauf que son équipe fait vraiment tout, mais genre tout, pour enterrer ce problème. Donc je précise d'entrée de jeu, il y a certaines choses qui sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que ce sont seulement des sources qui en parlent, mais pas que, il y a aussi Justin qui l'évoque. Mais en tous les cas, ça m'a intéressée parce que cette personne-là, cette fameuse Francia, elle a quand même, je trouve, un rôle très important dans la vie de Selena Gomez. Et c'est vrai qu'il y a des choses bizarres. Donc déjà, première chose à savoir, c'est qu'elles se connaissent depuis environ 2007. Francia, vous avez pu l'apercevoir dans The Secret Life of an American Teenager. Elle a fait également des caméos dans The Mindy Project et également Dear White People. C'est en 2013 que Francia, oui, je fais l'effort de le prononcer à l'espagnol parce que Francia, c'est moins beau. Donc Francia, c'est en 2013 donc qu'elle a raconté comment elle avait rencontré Selena Gomez. Et en fait, c'est Disney qui les avait jumelées toutes les deux afin d'aller visiter un hôpital pour enfants de Los Angeles à des fins caritatives.
relative. Elles se sont très vite rapprochées, elles sont même devenues colocataires. Ça, on estime que c'était aux alentours de 2017 et elles ont fait pas mal de soirées ensemble. Elles adorent la nourriture mexicaine l'une comme l'autre et les deux filles étaient tellement proches que même la mère de Selena Gomez considérait Francia comme étant une fille pour elle. Et d'ailleurs, les deux jeunes femmes s'appellent souvent sister, sis ou hermana. Francia a toujours dit que du bien de Selena. Déjà, le fait que Selena soit beaucoup plus célèbre qu'elle, elle dit à ce propos qu'elle a été d'une grande aide dans sa carrière. Je l'ai vue grandir, elle m'a vu grandir et nous avons beaucoup de conversations sur l'industrie. J'ai beaucoup appris moi-même et donc je lui suis vraiment reconnaissante pour ce qu'elle m'a confié et ce qu'elle m'a appris. Et donc là, on avance en 2015. Souvenez-vous de la déclaration de Selena Gomez. On m'a diagnostiqué un lupus et j'ai une chimiothérapie. C'était vraiment le but de ma pause. Donc elle avait fait une pause en 2014, mais on va revenir là-dessus après. J'aurais pu avoir un accident vasculaire cérébral. Selena a vu sa santé décliner de plus en plus à tel point que c'était une urgence qu'elle reçoive une greffe de rein. En 2017, c'était en octobre. Francia, elle raconte un jour, elle est rentrée à la maison et elle était émue. Je n'avais rien demandé, je savais qu'elle ne se sentait pas bien. Elle n'a pas pu ouvrir une bouteille d'eau et elle l'a jetée et a commencé à pleurer. Ensuite, elle m'a avoué qu'elle avait besoin d'une greffe de rein, mais qu'elle avait peur de l'attente qui pouvait être de 7 à 10 ans. Et là, je lui ai dit, mais écoute, je vais me faire tester. Donc elle a tout de suite subi un examen médical complet, analyse de sang, d'urine, etc. pour voir si elle était compatible, si ça matchait. Et là, généralement, c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois. Or, en une seule journée, le verdict est tombé. C'est bon, ça match. When I found out I was a match, it wasn't the way I expected. One day, I got a phone call from Selena, a FaceTime, and she's like, "We're a match!" And I'm like, yay! What? How do you know this? I knew it was going to happen. I just knew it at that time. Like, it's a big thing. L'opération, est-ce qu'elle s'est bien passée? Plus ou moins. Il y a eu des complications. Selena a dû être encore opérée d'urgence. Ça a duré 6 heures. Et apparemment, il y avait une de ses artères qui s'était retournée. Après, c'est bon. Ça a été. Elle dit que son arthrite, grâce à son nouveau rein, a disparu. Sa tension artérielle est meilleure. Son énergie, sa vie, tout est devenu meilleur. Du côté de Francia, ça n'a pas non plus été une partie de plaisir. Elle disait qu'elle pouvait pas manger, elle pouvait pas boire, ça a été vraiment assez compliqué. Elle a été alitée pendant 2 mois, elle pouvait absolument rien faire. On devait l'aider même à prendre une douche, même déjà pour se lever, elle avait besoin d'assistance. Et elle avait même une audition à cette époque-là. C'était pour Grownish et elle souffrait tellement qu'elle a eu du mal à ouvrir la porte pour aller se présenter à l'audition. Bon, elle l'a passé de manière laborieuse, mais elle a gardé le secret. Elle n'a rien dit au directeur de casting. Et c'est donc après cette opération que Selena a partagé la nouvelle sur Instagram en disant « J'ai conscience que certains de mes fans ont remarqué mon absence cet été et se sont demandé pourquoi je ne communiquais pas sur ma nouvelle musique dont je suis pourtant très fière. J'ai appris que j'avais besoin d'une greffe de rein parce que je souffre de la maladie de lupus. J'étais donc en rémission. C'est ce dont j'avais besoin pour ma santé. Il n'y a pas de mots assez forts pour remercier mon incroyable amie Francia Raissa. Elle s'est sacrifiée pour me donner un rein, le don ultime. Je suis très chanceuse. » Et même par la suite, quand Selena a reçu le prix de femme de l'année, elle a débuté son discours en disant que c'était son amie qui devrait recevoir ce prix car elle lui a sauvé la vie. Après cette greffe, Selena a quand même été admise en cure de désintoxication à 2 reprises. Donc ça se sait, c'est pas un secret. En 2018, elle a passé 2 semaines pour se concentrer sur sa santé mentale. Ça, c'est la version officielle. Problème de santé mentale dû à la greffe, son lupus, tout ça. Et donc, elle aurait suivi un traitement pour l'aider à gérer son anxiété et sa dépression. 8 mois plus tard, elle est retournée en cure dans le même établissement de la côte Est parce que, encore selon la version officielle, elle aurait fait une crise de panique extrême à cause des effets secondaires en fait de la greffe de rein. Sauf que là, ça va en interloquer plus d'un, à savoir, alors je vous dis ce qui se dit,
dit. Non, ça serait pas absolument vrai qu'elle serait rentrée en cure pour sa santé mentale ou pour une crise de panique, mais plutôt pour un problème de toxicomanie et d'alcool. Alors apparemment, elle en avait parlé, qu'elle assistait même à des réunions d'alcooliques anonymes et de dépendants anonymes, et que ça l'inspirait beaucoup, que ça lui faisait beaucoup de bien. Bon, étant donné qu'elle avait jamais vraiment avoué avoir des problèmes d'addiction, de quelque sorte que ce soit, les gens n'ont pas trop fait attention en se disant, bon, peut-être que par rapport à sa santé mentale, elle assiste à ce genre de réunion juste pour partager des expériences sur la dépression, parce qu'en soi, même un alcoolique ou un addict peut aussi souffrir de dépression. Donc bref, les gens n'ont pas trop cherché à savoir, mais ça a quand même fait tiquer ceux qui soupçonnaient les problèmes d'addiction de Selena. Et justement, c'est là où ça devient très problématique. Quand on a subi une greffe de rein, on doit avoir une hygiène de vie impeccable, à savoir pas de tabac, pas d'alcool. Et là, si Selena est partie en cure pour des problèmes d'alcool, entre autres, ça va pas en fait, ça va pas. Et de ce fait, à l'été 2019, il a été dit, remarqué, que Selena et Francia ne se parlaient plus. Et elles ne s'étaient pas revues d'ailleurs depuis octobre 2018. Donc selon une source, Francia était frustrée par le fait que Selena ne prenait pas sa santé au sérieux. Et la source poursuit, Selena a fait exactement le contraire de ce qu'elle avait dit qu'elle ferait quand elle se rétablirait. Elle a dit qu'elle n'allait plus boire, mais elle l'a fait. Et apparemment, Francia aurait confronté Selena à propos de ses mauvaises habitudes, par souci pour son bien-être. Et selon cette source, ça se serait pas bien passé entre les deux jeunes femmes. Elle dit même que Francia se soucie de Selena et qu'elle l'aime. Et elle lui a dit qu'elle faisait des choix malsains et qu'elle s'inquiétait pour elle. Et là, on va faire un petit bond dans le temps par rapport à ces possibles problèmes d'alcool. On va remonter en 2013. Donc fin 2013, Selena Gomez a annulé sa tournée qui aurait dû avoir lieu en Australie afin de prendre du temps pour elle. Et là, les gens confirment qu'elle s'était effectivement inscrite dans un centre de désintoxication pendant 2 semaines en janvier 2014 donc. Donc elle a été admise à The Meadows en Arizona le 5 janvier et on ne sait pas exactement pourquoi Selena a été traitée là-bas. Donc Selena de son côté déclarait « Il est devenu clair pour moi et pour mes proches qu'après de nombreuses années à mettre mon travail en premier, je dois passer du temps sur moi-même afin d'être la meilleure personne que je puisse être. » Donc ça, c'était dans son communiqué de l'époque. Et déjà aussi, à cette époque-là, on soupçonnait, il y avait des rumeurs comme quoi effectivement elle souffrait d'un lupus, mais elle n'avait pas encore confirmé ce diagnostic. Et là, pareil, les fans, internautes, tout ça, ont quand même aussi relevé qu'à cette époque-là, elle côtoyait quand même des gens qui ne sont pas connus pour sucer de la glace. Et forcément, dans le décor, on incluait Justin Bieber, qui lui, par contre, ne cache pas les problèmes qu'il a eu, qu'il rencontre. Enfin, maintenant, je crois que ça va quand même mieux. Mais bon, voilà, pour l'instant, je précise, rien d'officiel, c'est juste qu'il y a eu des interrogations à propos de ce premier séjour. Mais elle ne serait pas restée jusqu'à la fin de son programme qui était censé durer 6 semaines. Donc, contre l'avis de tous les médecins, elle est sortie au bout de 14 jours. Et les représentants de Selena ont déclaré qu'elle ne luttait pas contre les substances ou l'alcool, donc ils l'ont bien précisé, c'était juste que ça allait pas fort. Mais pas mal de personnes, apparemment, disaient le contraire. Il y a une source qui va parler au Radar Online en disant que Selena était une grande fêtarde, qu'elle était assez adepte de la fumette et qu'elle avait également un souci avec les médicaments, notamment le Xanax et l'Ambien. Je connais pas, donc je sais pas comment ça se prononce. Et il dit même que sa famille et ses proches s'inquiétaient de plus en plus sur le fait qu'elle avait un problème en fait avec ça et qu'elle cherchait justement un traitement pour abus d'alcool en plus de la consommation de substances. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, voilà, elle est sortie. On a pu la voir au Sundance Film Festival pour faire la promo de son prochain film. Elle avait assuré à ses proches qu'elle retournerait en cure après ce festival, mais quand ce fut fini, elle a décidé qu'elle était guérie, qu'il n'y avait aucune raison qu'elle y retourne. Certains médecins du centre ont clairement exprimé leur mécontentement en disant que c'était un programme de 45 jours, c'est pas au bout de 14 jours qu'on va mieux, et qu'il était essentiel pour avoir un bon rétablissement de finir la thérapie. Et on a d'ailleurs Justin Bieber qui s'était quand même un peu exprimé sur la chose, notamment au travers de ses musiques. Have you been drinking? Take all the pills. I wish that I could give you what you deserve.
Déjà, que la famille de Selena accuse à chaque fois Justin d'avoir une mauvaise influence sur Selena, non. Il l'a forcée à rien du tout. Elle le couchait même apparemment dans les soirées. Elle y allait un peu plus fort que lui. Et que les dépendances, c'était pas de sa faute à lui. Hein. C'était son choix à elle. C'était son problème à elle. Hein. Lui, il y était pour rien. Et que c'était une, je cite, ivrogne désespérée. Donc une grosse buveuse, une grosse fumeuse de... Voilà. On découvre un portrait de Selena, comme je vous disais, de grande fêtarde qui consomme pas mal de choses, qui fait un peu des battles, on va dire, avec Justin et ses potes en soirée pour savoir lequel tient le plus. Donc voilà, en tous les cas, ce que Justin et ses proches affirmaient à propos de Selena à ce moment-là. Et là maintenant, on fait un petit bond dans le temps, on avance en 2016, en mai pour être plus précise. C'est à l'époque où il y avait des rumeurs entre Orlando Bloom et Katy Perry. Bon, au final, on a su qu'ils avaient été ensemble à cette époque-là. Or, on avait aperçu au même moment Orlando Bloom très proche de Selena Gomez dans une boîte de nuit. C'était à Las Vegas, si je dis pas de bêtises. Bon, les photos sont quand même assez explicites, bien que tout le monde ait nié qu'il se soit passé quoi que ce soit. Chacun est rentré apparemment tout seul dans sa chambre d'hôtel. Mais si vous voulez, là quand justement, je pense que ça rejoint les commentaires que j'avais eus, quand on me disait ouais mais Selena elle est pas si gentille que ça. Effectivement, Selena a été aussi amie avec Katy Perry, elle lui faisait des grands sourires, elles étaient ensemble et tout. Donc fricoter dans son dos avec Orlando Bloom, ouais concrètement ça se fait pas. Mais bon, après voilà, on n'y était pas. Je sais pas trop comment on peut interpréter ça, mais c'est drôle parce que ça m'a fait repenser à l'anecdote de Justin Orlando qui s'était accroché dans un restaurant parce que Justin était sorti avec Miranda, donc l'ex d'Orlando Bloom, donc il avait voulu le gifler, mais c'est drôle parce qu'au final il y avait aussi Selena dans l'histoire, quoi. Donc chacun finalement a fricoté avec la copine de l'autre. Bref, et là rebelote, quelques mois plus tard, en septembre 2016, Selena Gomez annule sa tournée. Elle prend de nouveau un congé pour faire face à des problèmes causés par son lupus. Donc elle déclarait: comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a environ un an, j'ai révélé que j'avais le lupus, une maladie qui peut affecter les gens de manière différente. J'ai découvert que l'anxiété, les crises de panique et la dépression peuvent être des effets secondaires du lupus qui peuvent présenter leurs propres défis. Et là encore une fois, l'équipe de Selena a bien insisté sur le fait qu'elle cherchait un traitement pour gérer ses problèmes émotionnels, si on peut dire, et rien d'autre, sauf que encore une fois, il y a d'autres sources contradictoires qui vont se faire entendre. Et là encore, ça balance dans les journaux, des sources toujours. Elle a montré beaucoup de signes qui inquiètent ses amis qui ont déjà vu ce comportement. D'abord, elle est déprimée, puis vient l'anxiété massive, puis elle commence à boire, à faire la fête un peu trop, puis elle entre dans le déni et finit par s'effondrer. Une autre source ajoute qu'elle était à nouveau dans une spirale descendante et que si quelqu'un savait à quel point elle était mal, on serait sous le choc. Voilà, donc elle a fait cette cure, elle en est sortie, apparemment ça allait beaucoup mieux. Elle avait fait un grand ménage dans sa vie, donc elle avait retiré les mauvaises fréquentations. Sauf que son oncle Artemis Arzola a déclaré à Online en janvier 2017 qu'elle devait se reposer, sinon son emploi du temps chargé aggraverait probablement son état. Et il poursuit, je cite: Selena est jeune, je sais qu'il y a des tentations à Hollywood de sortir et de s'amuser, mais elle doit arrêter ça et prendre soin d'elle. Donc forcément, cette déclaration, elle a fait qu'alimenter en fait les rumeurs sur les possibles problèmes d'addiction de Selena. Sortir, s'amuser, faire la fête, oui. Donc il n'y a pas que la santé mentale, quoi. Il y a aussi son rythme de vie qui ne va pas. Et le même mois, toujours en janvier 2017, elle est donc sortie avec le chanteur The Weeknd. Pareil, encore drapeau rouge pour les fans, tout ça, parce que Abel Tesfaye, j'espère que je prononce bien. Lui, il a toujours été très transparent sur ses problèmes d'addiction, tout ça. Bon, même si là, apparemment, à l'époque où il était avec Selena, il faisait attention, il était un peu passé à autre chose. L'entourage de l'un comme de l'autre était pas très rassuré de les savoir ensemble. En plus, d'après certains, c'était une relation un peu toxique. Selena, d'après ce qu'ils disent, était assez jalouse. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais voilà, je vous le dis au passage, c'est ce qui est ressorti. Et on a même une vidéo qui est ressortie où on voit Selena et Justin se rendre dans un quartier qui craint, dans un genre de magasin / épicerie, je sais pas trop ce que c'est. Ça a été filmé par quelqu'un du quartier, très lourd d'ailleurs, au passage, je vous montre
les images, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas de chaperon, si je peux dire, pas de garde du corps, personne avec eux. Alors que ce quartier Icrin, cette épicerie est réputée pour vendre des substances, voilà, ça fait un peu double commerce. Et ça se passe apparemment dans la salle de bain, dans les toilettes arrière. Ils s'y sont rendus, Selena et Justin. Je comprends là pour le coup que les gens se soient demandé mais qu'est-ce qu'ils font là? Tout le monde en a conclu qu'ils étaient allés là pour acheter, voilà quoi. Et là donc on en arrive à l'interview donnée à Elle en septembre 2018. L'article était publié le 4. Selena donc déclarait: en ce qui concerne ma vie personnelle, quelqu'un me voit prendre un verre de vin, je pourrais donner, bon là il y a un gros mot, je n'essaye pas de me cacher, c'est ma vie, je le vis comme je veux le vivre, mais il s'agit de faire un effort conscient. Si je peux avoir un moment pour être avec mes amis, je prendrai ce temps. Donc là encore, ce petit bout d'interview, il a pas mal circulé sur la toile où les internautes disaient mais là on est en 2018, il y a déjà eu la greffe et tout, tu dis clairement qu'en gros si tu veux boire, tu bois, tu dois rien à personne, mais non chouchou, tu ne dois pas boire avec ta greffe de rein, ton lupus, tout ça. Donc déjà encore un drapeau rouge de plus. Et le mois suivant, en octobre 2018, Selena est en dépression émotionnelle selon son équipe et donc elle part séjourner au Cedar Sinai Medical Center de Los Angeles et apparemment ils disent même qu'elle avait complètement paniqué une fois arrivée là-bas et qu'elle avait même tenté d'arracher son intraveineuse qu'on lui avait mis au bras. Selon d'autres sources qu'on essaye de taire, c'est pas le même son de cloche. Elle aurait une fois de plus abusé des soirées, abusé d'alcool et c'est ça en fait qui aurait contribué à détraquer en fait son taux de globule blanc et qui aurait donc déclenché sa dépression d'octobre 2018. Et cette source dit même que les médecins lui ont fait la morale en lui disant qu'elle devait arrêter tout de suite, qu'elle devait absolument rester sobre, sinon elle risquait de mourir. Can I get a hug? I love you. Thank you. Fin juillet 2022. Alors, Selena a 30 ans. Bon, on la voit partager une vidéo avec Francia sur TikTok. Elle avait même été présente à son anniversaire, donc à ses 30 ans. On se dit, bon, bah, les deux jeunes femmes se reparlent. C'était très bref. Il y a juste eu, voilà, la photo de l'anniversaire et ce TikTok pour faire peut-être genre tout va bien. Mais après, on a vu sur les réseaux ces photos. Donc, Selena en train de faire la fête avec le fils de David et Victoria Beckham, Brooklyn, ainsi que sa femme. Donc là, si vous voulez, ça a un petit peu de nouveau alerté les internautes à savoir mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette soirée pyjama arrosée, c'est pas bon. Et là, malheureusement, Selena enchaîne un peu les boulettes parce que lors d'une interview, elle va parler de Francia en disant la fille qui m'a donné un rein. Dans son documentaire qui s'appelle My Mind and Me, elle évoque justement sa vie privée, voilà, elle parle de pas mal de choses. Elle parle de son lupus, de sa santé mentale, de sa greffe de rein. Et lors de l'interview, elle affirme, donc ça c'est le 7 novembre, le lendemain de la photo là qui déjà avait pas trop plu. Elle dit, je cite: je ne suis jamais parvenue à m'intégrer dans un groupe de filles qui n'étaient que des personnalités publiques. Ma seule amie véritablement connue est Taylor Swift. Alors ça, ce bout d'interview a fait le tour des réseaux, a outré les internautes à base de mais t'es sérieuse? Et Francia, déjà elle est aussi dans l'industrie, donc elle est peut-être pas aussi célèbre que Taylor Swift, mais quand même, elle t'a donné un rein, donc comment ça? Et le pire, c'est que justement Francia avait commenté en disant intéressant. Après, elle a supprimé son commentaire, mais bon, toujours, les détectives du web avaient fait une capture d'écran. Du coup, Selena a commenté sous une publication: je suis désolée de ne pas avoir mentionné toutes les personnes que je connais. Ça a été très très mal pris. Là de nouveau, on les a pas revus ensemble. Beaucoup de gens du coup accusent Selena de profiter de Francia. Si vous voulez, moi face à tout ça personnellement, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai qu'après avoir vu les images de Selena un peu amochées, tous ces séjours pas en hôpital, mais en cure. Enfin, les établissements là dans lesquels elle a été, je les vois souvent ressortir, c'est toujours les mêmes. Chez d'autres stars, ils y vont tout le temps pour des problèmes d'addiction. Ils traitent aussi les problèmes de santé mentale, mais là clairement, je trouve ça un petit peu gros. Il est vrai que sur Instagram, on la voit très souvent avec des verres d'alcool, et il y a encore d'autres petites choses telles que cette vidéo là que je vous mets.
Bon, on voit qu'elle est amochée là-dedans. D'ailleurs, elle ne s'en cache pas en fait. Là, pour le coup, je pense que les internautes ont vu juste sur le fait que Selena et Francia n'étaient effectivement plus amies comme avant. Le fait de penser que Francia prenne vraiment très mal que Selena continue de boire ou de jouer avec sa santé alors qu'elle lui a donné un rein. Et tu vois que la fille continue. Alors, je sais que les addictions, c'est compliqué. Un addict peut pas se sortir comme ça. Selena est un petit peu dure quand même. Enfin là, le coup de dire ma seule amie dans le showbiz, c'est Taylor Swift. Selena a pas l'air de vraiment prendre pleinement conscience en fait de cette seconde chance qu'elle lui a offerte et de elle également ce que ça implique d'avoir un rein en moins. Les addictions, on peut pas vraiment juger là-dessus quoi. C'est très compliqué, on ne décroche pas comme ça. Et si tout ça donc est vrai, les problèmes d'addiction de Selena qui remonteraient donc à assez longtemps quand même, au moins 2013 on estime, du coup je comprendrais mieux pourquoi la relation entre Justin et Selena a été si chaotique. Parce qu'effectivement, s'il y avait des problèmes d'addiction des deux côtés, je pense que ça explique la toxicité de leur relation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça triste, comme je vous dis. Alors, je précise, cette vidéo n'est pas pour descendre Selena. Je voulais en parler parce que je n'ai pas oublié tout ce que vous m'aviez dit sous l'autre vidéo, de me renseigner sur le côté sombre du coup de Selena. Confirmez-moi en commentaire si c'est bien de ça dont vous parliez. N'hésitez pas à rajouter des choses si vous voulez, pareil en commentaire. Je remercie encore une fois Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez le lien en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.